Shalom. Que notre Dieu soit béni. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous permet de nous retrouver encore ce soir dans notre dernier culte du mois de mai, le mois de Pentecôte. Et dans ce kit d'enseignement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 4. Nous allons aller dans le livre de Jacques, chapitre 4. Nous allons juste lire le verset 5. Jacques, chapitre 4. Le verset 5, la Bible dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Parole du Seigneur. Amen. Père, laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est l'homme Jacques qui nous pose la question. Est-ce que vous pensez que Dieu a fait un travail vain de placer son esprit en nous? Est-ce que c'est pour rien? Pensez-vous que c'est pour rien que l'Éternel des armées a choisi d'établir son règne dans notre vie? La Bible dit dans Corinthiens, il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et il dit dans Matthieu, voici comment vous devez prier. Il dit que ton règne vienne. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous demande, dit, est-ce que vous pensez que c'est en vain que le Seigneur Dieu Tout-Puissant s'est décidé de tabernacler dans la vie de l'homme? Il s'est choisi de régner dans la vie de l'homme. Pensez-vous que c'est en vain? Il répond lui-même, il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est la nature de Dieu lui-même, la nature puissante de Dieu lui-même, habitant dans l'homme. C'est Dieu lui-même, au travers de sa puissance, au travers de son être spirituel, qui s'établit en nous, qui tabernacle notre vie. C'est pourquoi nous nous posons la question ce soir de savoir, est-ce que c'est un mauvais choix, c'est une mauvaise décision que l'Éternel a prise de tabernacler, de régner, d'habiter notre corps, d'habiter notre vie? Comme nous l'avons vu tout au long de ces mois avec différents intervenants, c'est parti de sa propre volonté. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, c'est quand Dieu avait pris la décision, quand il a fait le choix de régner, de poser sa vie dans l'homme, de poser sa nature dans l'homme. C'est comme ça qu'il souffla. Et nous avons vu combien de fois Dieu a posé cet acte-là de souffler dans l'homme, parce qu'il désirait habiter dans l'homme. Voilà pourquoi même dans Matthieu 28, quand il donne l'ordre aux disciples, la dernière phrase dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire, Dieu souhaite vivre dans l'homme. Dieu souhaite vivre avec l'homme. Dieu souhaite vivre éternellement, toujours avec l'homme. C'est pourquoi il a pris sa nature, il s'est établi dans l'homme. Et cet acte qu'il a posé, la Bible dit, c'est avec jalousie qu'il a établi sa vie en nous, qu'il a établi sa personne en nous. Oh, j'aimerais te parler pour clôturer ces mois de Pentecôte de la jalousie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Exode Amen. chapitre 34, verset 14. Écoute ce que la Bible dit. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Oh, moi, j'aime ce verset. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Et il continue, il dit, il est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu. En entrant, je vais dire à quelqu'un, le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu jaloux. Car il porte le nom des jaloux et il est un Dieu jaloux.
C'est que la jalousie de Dieu, la jalousie fait partie de sa nature, fait partie de sa caractéristique. Dieu est jaloux de ce qu'il est. Dieu est jaloux de ce qu'il nous donne. Dieu est jaloux de ce qu'il fait dans nos vies. Chaque chose que Dieu te donne, sache que quand il te le donne, il a son côté jaloux. Mais voilà la différence entre Dieu et l'homme. Voilà la différence entre Dieu et le monde. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Dieu, dans sa jalousie, il parvient à donner, à partager, à considérer l'autre, à aimer l'autre. Mais la jalousie de l'homme, la jalousie du monde, lui, il arrive à haïr, à détruire, à priver l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi moi, j'aime la jalousie de Dieu. Je dis le dimanche que là où Dieu m'a amené, je suis arrivé au niveau de beaucoup d'amour. C'est-à-dire, Dieu, dans sa jalousie, il donne. Parce qu'il est plein d'amour, il donne. J'aimerais que tu comprennes ce soir. Quand il t'a donné l'esprit, son esprit, sa nature, sa vie en toi, Dieu est jaloux de tout ce qu'il nous donne. Dieu est jaloux de tout ce qu'il fait dans notre vie et de tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Il a tellement la jalousie pour ça parce qu'il nous partage sa vie. Il nous partage son intimité. Il nous partage ce qui lui appartient. Il nous parle de lui. Au moment où nous, les communs de mortels, nous, les êtres humains, nous avons du mal à partager. Nous avons du mal à nous sacrifier pour les autres. Parce que nous voulons toujours avoir. Parce que nous avons l'égoïsme. Parce que nous sommes égaux. Mais Dieu, dans sa jalousie, il se dépouille pour nous donner. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il n'en avait qu'un. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Il dit à l'homme de Dieu, dit, je n'ai qu'un poignet de farine, une petite quantité d'huile, que je pourrais faire les gâteaux pour mon fils et pour moi, nous mangeons et nous mourrons. Comment pourrais-je faire? L'homme, quand il a quelque chose, il pense plus à lui. Il est jaloux de ce qu'il est. Mais Dieu, il nous démontre la grandeur. Sa jalousie ne consiste pas à conserver ce qu'il a. Sa jalousie ne consiste pas à nous priver de ce qu'il a ou de ce qu'il est. Mais sa jalousie se traduit dans ce que quand il nous donne la part, une partie de lui, il est en train de regarder dans ce qu'il nous a donné. C'est ici que j'aimerais dire à quelqu'un. Quand la Bible dit que Dieu ne se répand pas de son don, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas jaloux de ce qu'il t'a donné. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas l'œil sur ce qu'il t'a donné. Dieu a toujours l'œil sur ce qu'il nous donne parce qu'il est jaloux de ça. Amen. Mais il ne nous récupère pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi il nous attend en retour pour faire l'inventaire, pour compter comment est-ce que nous avons géré ce qu'il nous a donné. Parce qu'il est jaloux de ça. Je vais donner un exemple pour avancer. Un parent ou une personne qui partage, qui donne quelque chose de précieux, quelque chose d'important à une autre personne, admettons que tu offres à ton enfant ou à ton ami ou à tes parents ou à quelqu'un quelque chose de précieux, même un objet précieux que tu as acheté ou bien que tu avais. Mais tu vas, après, tu trouves que la personne a négligé ça. Tu vas dire, ah, comment tu négliges cette histoire que je t'ai donnée? Tu entendras d'autres parents dire, tu sais pas que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter ça. C'est-à-dire, même quand nous donnons, nous avons toujours l'œil sur ce que nous donnons aux autres. Tu ne vois pas que tu es en train d'abîmer cet habit-là, cette chose-là. Tu ne peux pas regarder ça. C'est parce que nous avons donné quelque chose à quelqu'un, nous l'avons donné avec amour. C'est une partie de nous. Nous avons toujours l'œil, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait que quand la personne
fait beau usage de cette histoire, vous êtes content. Il t'est déjà arrivé, tu donnes à quelqu'un même un habit, même une paire de chaussures, tu le vois porter ça. Ça te fait comment? Tu es content. Même si tu ne parles pas, dans ton cœur là, tu es content, tu dis, oh, il a porté ça. Ça lui va. Hein? Tu sens quand même, ça te fait du bien, même si tu ne le dis pas là. Au-delà de toi là, tu sens quand même, tu dis, ah, voilà, ça lui va. En dépit, je ne parle pas de ces personnes qui, quand ils donnent à quelqu'un une chose, ils se glorifient, ils s'enorgueillissent, ils disent, ah, c'est moi qui lui ai donné. Non, non, non. Je parle de la sentiment, de la joie, de voir que la chose que tu as donnée à quelqu'un, ça lui convient, il fait beau usage, ça l'aide, il utilise ça pour une bonne fin, il prend plaisir dans cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est comme ça avec Dieu. La Bible dit, de tout ce que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit est la première, est la bonne, la seule bénédiction que nous recevons de Dieu. Parce que c'est au travers de son esprit que nous avons la vie. Nous avons la personne de Dieu en nous. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons les sceaux. C'est les sceaux, les signes qui démontrent que nous lui appartenons et nous serons dans son royaume qu'il prépare pour son épouse. C'est que le Saint-Esprit, c'est plus que l'argent. Parce que c'est lui qui nous rend riches. Le Saint-Esprit, c'est plus que les dons spirituels. Parce que c'est lui qui apporte les dons spirituels. Le Saint-Esprit, c'est plus que les miracles. Parce que c'est lui qui apporte les miracles. Le Saint-Esprit, c'est plus que la gloire. Parce que c'est lui qui apporte la gloire. Désirons le Saint-Esprit. Désirons la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, et la Bible dit, c'est avec beaucoup de jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il met en nous. La jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne qu'on aime. C'est-à-dire, comme Dieu aime sa nature, comme Dieu a l'amour pour lui-même. Quand j'étais en train de méditer ces choses, j'ai compris pourquoi le Seigneur, il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu lui-même, là, quand il nous aime comme il s'aime lui-même. Parce que quand vous comprenez, quand vous suivez bien ce passage, il dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Or, la jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne qu'on aime. La personne que Dieu aime ici, c'est la personne de son esprit qu'il a mis en nous. Dieu aime cette personne. C'est-à-dire, cette personne-là de son esprit, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, comme Dieu aime son esprit en nous, Dieu aime sa personne qu'il a posée en nous. C'est-à-dire, Dieu a l'amour en soi, en lui-même. C'est pourquoi il est capable d'aimer l'autre. C'est pourquoi il nous dit aussi, aime ton prochain comme toi-même. J'ai compris que la plupart des choses que Dieu nous demande, c'est seulement ce que lui nous donne. C'est pourquoi quelque part il dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4,10, il dit, mettez au service des autres ce que vous avez reçu de moi. Dieu, il a l'amour pour lui-même. C'est pourquoi il nous donne cet amour. C'est à cause de cet amour pour lui, quand il nous donne une partie de lui, qui est son esprit qu'il établit en nous, Dieu commence à chérir cet esprit-là. Il chérit cet esprit. La jalousie de Dieu s'est traduite en ce que Dieu a beaucoup d'amour pour son esprit qu'il a envoyé en nous. Et deuxième chose, Dieu a pris la décision de placer son esprit-là dans l'homme par l'amour qu'il a pour l'homme. C'est l'amour qu'il a pour l'homme qui l'a conduit à établir son règne, à établir sa vie dans l'homme. C'est que la jalousie de Dieu, ça fait partie de son amour, qui est différent de la jalousie de ce monde qui est revêtu de la haine et de l'égocentrisme, mais de l'égoïsme. Mais la jalousie de Dieu est remplie d'amour parce qu'il est capable de partager et il est capable de ne pas nous priver de ça. C'est pourquoi la Bible dit, quand il donne, il ne se répand pas. La jalousie de Dieu dont on parle ici, il dit, dans la définition, nous avons dit que la jalousie, c'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de
la perdre au profit d'un rival. C'est-à-dire, la jalousie, des fois, il fait que non, les personnes qui sont jalouses là, c'est parce qu'ils pensent que non, je vais perdre la chose, je vais perdre la personne, une autre personne va prendre ma place au travail, va prendre la chose que je vais perdre. C'est ce qui fait naître la jalousie. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne veut pas perdre sa présence dans notre vie. Il ne veut pas que nous puissions perdre l'esprit qu'il a placé en nous. Vous savez, au détriment de qui? Au détriment du rival. Et qui est notre rival? C'est le diable. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre que le diable rôde tout autour, il cherche qui dévorer. Mais comme il sait que l'esprit de Dieu est en nous, tant que l'esprit habite en nous, le diable ne peut pas nous vaincre. Parce que Jean 4,4 dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi le diable, en rôdant tout autour, il fait tout pour nous éloigner de l'esprit, pour que l'esprit quitte notre corps. Souvenez-vous quand je parlais des cœurs de l'homme, comment est-ce que l'esprit de Dieu quitte? Une fois que l'esprit de Dieu quitte, les rivales de Dieu qui est le diable, l'ennemi de Dieu vient habiter. Alors, quand Dieu pose l'esprit, Dieu sait que l'homme peut perdre sa présence. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu avait soufflé dans l'homme. Mais quand le diable a rôdé tout autour, il a fini par séduire l'homme. L'esprit de Dieu a quitté dans l'homme et le diable a récupéré. En ce moment-là, Dieu, il s'est vu perdant parce que son temple était occupé. Chaque fois que le Saint-Esprit est en nous, Dieu est tellement jaloux de son esprit et tellement il ne veut pas que nous puissions le perdre. Parce que s'il sait que nous perdons son esprit, Dieu perd l'espace de nos vies. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a pas créé pour les diables. Le Seigneur ne t'a pas créé pour le monde. Dieu t'a créé pour lui-même. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il nous a créés pour lui. Il dit, afin qu'il domine. Dieu a défini l'homme à sa manière. L'homme devait vivre comme Dieu le veut, à la vision de Dieu. Selon la vision de Dieu. Qu'il domine sur tout. C'est pourquoi pour y arriver, Dieu a placé l'esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer sa présence. C'est très important dans notre vie parce que la Bible dit, une fois que l'esprit est en nous, cet esprit-là, Dieu l'a chéri d'une grande jalousie. C'est avec une jalousie que Dieu chérit l'esprit qui l'a mis en nous. Et quand nous parlons de chérir, chérir veut dire aimer tendrement quelqu'un au point d'être profondément attaché à lui. C'est-à-dire, quand Dieu place cet esprit en lui, sa nature en nous, sa vie en nous, quand Dieu vient habiter en nous, c'est la nature de Dieu en nous. Dieu est tellement lié à lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, même quand il fait serment par lui-même. Il est tellement lié à sa nature parce qu'il sait que sa nature est sainte. Dans sa nature, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a ni ride ni tache. Parce qu'il sait que sa nature est puissante. Sa nature est forte, est capable. Il sait qu'avec sa nature de Dieu, il est capable, il est au-dessus de tout. C'est pourquoi la Bible l'appelle le très haut. Il est sûr de ce qu'il est. Alors quand il prend ce qui est précieux pour lui, sa vie, sa nature, il établit en nous. Il n'y a pas autre chose que Dieu chérit comme son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne chérit pas ses corps. Quand nous passons le temps à embellir les corps, à prendre soin du corps, à nourrir plus le corps que l'esprit, Dieu s'inquiète. Parce que nous ne donnons pas beaucoup d'importance à son esprit. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disponible. La lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Le Saint-Esprit, c'est la nature, la personne de Dieu lui-même en nous. Et Dieu est jaloux de lui-même. Il est tellement jaloux. Pendant que je parle, je sens que le Seigneur me chante quelque chose pour te dire. Tu vois la différence de Dieu entre Dieu et nous? Moi, je suis jaloux d'Emmanuel. Emmanuel est jaloux de Carlos. Mais le contraire avec Dieu,
Dieu est jaloux de lui-même. Alléluia. Amen. Il est jaloux de lui. Bien aimé, sois jaloux de toi-même. Ne sois pas jaloux d'une autre personne. Mais pour y arriver, pour que tu puisses être jaloux de toi-même, il faut que tu sois sûr de ce que tu es. Parce que Dieu, il est sûr qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est le tout-puissant. Il est le très haut. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il ne viendra jamais de Dieu. Ce qu'il veut, il le fait. Il est sûr de lui. Dieu n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un pour faire quelque chose. Il est sûr de lui. C'est pourquoi il est jaloux de lui-même. Voilà pourquoi quand il établit son règne dans l'homme, il établit avec jalousie. Pourquoi? Parce que c'est sa personne qui déploie là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est tellement lié à son esprit, à sa nature, qu'il chérit cela. C'est-à-dire qu'il aime ça avec tendresse. Avec beaucoup, il prend soin de lui-même. Parce qu'il sait que c'est tout ce qu'il y a de précis, c'est tout ce qu'il y a de bon, c'est tout ce qu'il y a de grand. Je vais te donner un exemple. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est lui qui découle tout. Tu vois, ton cœur, c'est le trésor de ta vie. Si tu as un trésor dans ta maison, quelque chose de précieux dans ta maison là, est-ce que tu le mets où? Tu cherches un endroit sécuritaire, là où ça, on ne peut pas toucher, jouer avec. Parce que tu veux te rassurer que cette histoire-là est bien gardée. Pendant que nous prenons soin de notre corps, des biens que nous avons, de l'argent, du travail, Dieu, lui, il voit que ça, ce sont les effets de sa gloire. C'est que lui, il prend soin, c'est sa nature. J'étais en train de parler aux enfants le samedi passé. Je leur disais, je l'ai dit encore le dimanche, quand je disais, s'il y a quelque chose que nous ne devons pas faire dans notre vie, c'est de jouer avec notre vie. Ou de permettre à une personne de jouer avec ta vie. Parce que la vie, c'est la richesse, c'est la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Et cette vie-là, nous la recevons au travers de sa parole. Car dans sa parole, c'est esprit et vie. La vie. Si la grande richesse de Dieu, c'est sa personne, c'est sa vie, c'est sa divinité. La Bible dit pour Christ, habiter corporellement toute la divinité dans sa plénitude en Jésus. Et Jésus prenait soin de cela. Nous avons beaucoup de temps à prendre soin d'autres choses, à passer du temps dans des choses inutiles, des choses de ce monde, des choses éphémères qui passeront. Mais la vie de Dieu en nous, nous prenons soin de cela moins. Nous passons moins de temps à prendre soin de la vie de Dieu. Pourtant, la Bible dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit cette vie qu'il a mis en nous. Sa personnalité, sa nature qu'il a mis en nous. Oh bien-aimé, Dieu chérit son esprit en nous. L'amour de notre Dieu est tendre et il nous aime tellement tendrement. Je ne sais pas si j'ai créé quelque chose là, mais si ma formulation est bonne, mais c'est ça ce que je voulais dire. Dieu nous aime tellement tendrement. Donc, il nous aime tellement de façon tendre. C'est pourquoi vous voyez que parmi les fruits de l'esprit, on parle de la douceur. Quand on parle de la douceur, on voit la tendresse. Et apôtre Paul me dit quelque chose dans Philippiens chapitre 1, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ est tendre. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-moi la tendresse de Jésus-Christ. Parce que je vais chérir plus près de toi avec la tendresse de Jésus-Christ. Donne-moi la tendresse de Jésus-Christ parce que je vais chérir tes brebis comme cela. C'est ça la prière que tu dois faire. Seigneur, donne-moi l'amour, la tendresse qui vient de toi. Je vais chérir ton nom, je vais chérir ton œuvre, je vais chérir ta maison, je vais chérir le prochain selon la tendresse de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné pour sauver l'Église. Parce qu'il est tendre. Il est un mari tendre.
Nous devons être des hommes et des femmes tendres, des enfants tendres, parce que la nature de Dieu en nous est tendre et douce. Amen. Et à cause de sa nature qu'il a placée en nous, la Bible dit, cette nature-là fait que non, Dieu a un œil sur nous, il regarde sa jalousie, parce qu'il chérit beaucoup l'esprit qu'il a mis en nous. Et c'est cet esprit qui fait de nous, nous sommes devenus la jalousie de Dieu. Ce soir, je te dis que tu es la jalousie de Dieu. Amen. La Bible dit, la nature même, elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Les gens qui savent, il y a eu une période où en Angola, les gens faisaient beaucoup de trafic de diamants. Il y a une partie là qu'on appelait la province de Lunda. Là. On les appelait les enfants de Lunda. Alors, quand on commençait à contrôler, les gens là, pour sortir avec les diamants, là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avalaient ça. Comme les gens qui font les trafics des drogues, là, ils font des fois. Ils avalent. Après, ils vont prendre les laxatifs pour faire écouler ça. Vous savez, si, par exemple, moi, je n'ai pas béni, je dis béni, je te donne les diamants ici à Val. Toi, tu vas traverser, comme ils savent que non, moi, je suis trafiquant de diamants, ils vont me contrôler plus que toi. Vous savez, pendant que Béni est en train de s'avancer là, moi, mon nez sera où? Sera sur Béni. Même quand on est en train de me contrôler, moi, c'est seulement sur Béni. Vous savez pourquoi? Parce que Béni garde quelque chose de précieux pour moi. C'est-à-dire, Béni est devenu précieux pour moi. Parce qu'il garde. C'est ça avec Dieu. Il a placé sa nature en nous qui est précieuse. Nous devenons précieux pour Dieu. Il a la jalousie de sa nature en nous. Nous devenons la jalousie de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, gloire au Seigneur, ne touchez pas à mes ouins. Quand le Saint-Esprit te ouin, tu deviens intouchable. Tu deviens la jalousie de Dieu. Et le diable a peur de te toucher. Avant de te toucher, la première des choses, il doit demander la permission. Job. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il avait la nature de Dieu en lui. Il est devenu intouchable. Bien aimé, si tu veux être intouchable, si tu veux que le diable, même s'il rôde tout autour, il ne puisse pas t'atteindre, garde la nature de Dieu en toi. Demeure la jalousie de Dieu en tout moment. Laisse que le Saint-Esprit envahisse ta vie là où tu es. Laisse que le Saint-Esprit envahisse ta maison, ta santé, ton travail. Qu'il envahisse ton mariage, tes projets. Qu'il envahisse tes combats. Afin que la présence de Dieu demeure en toi. Que tu sois la jalousie de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. L'Esprit de Dieu en nous fait de nous l'objet de la jalousie de Dieu. C'est ce qui fait que nous, Dieu reste attaché à nous puisqu'il a sa chose en nous. Il reste attaché à nous. Et fait que notre Dieu a un amour, a un regard particulier sur nous parce que nous avons la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on puisse préparer la Pâque pour toi? Il dit, allez-y, à l'entrée de la ville, vous verrez un homme qui a une casserole sur la tête. N'est-ce pas? Non, une cruche d'eau. Merci. Une cruche d'eau. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand les disciples allaient, tout au long des chemins, ils regardaient, ils ont vu les hommes, ils ont vu les femmes avec les choses sur la tête. Mais leurs yeux étaient sur la personne qui devait avoir une cruche d'eau. Alléluia. Parce que cette personne-là était particulière pour eux. Bien aimé, quand tu as la chose de Dieu, tu deviens une personne spéciale. Cherche la communion, la présence de Dieu. Communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui fera de toi une personne spéciale. Tu peux être beau, belle, intelligent avec beaucoup de diplômes. Tu peux avoir un bon travail. Mais tu ne te rends pas compte comment tu ne jouis pas de cette richesse-là. Parce que quand tu travailles, le diable il vient toujours souffler dessus. Ou parce que Dieu ne se retourne pas, Dieu vient souffler dessus. Mais quand tu as la puissance de Dieu, le Saint-Esprit en toi, il te rend encore plus. Ta beauté est éclatante. Tu n'es pas encore arrivé, mais les gens ils te voient de loin. Ils disent c'est elle, c'est lui. C'est le Saint-Esprit.
je disais que j'ai vieilli. Quelqu'un m'a dit, papa, tu n'es pas encore vieilli, tu es encore jeune. C'est juste la grâce de Dieu qui est sur moi. Tu sais, chaque matin, quand moi je me réveille, chaque instant, chaque soir, qu'est-ce que je dis à Dieu? Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Parce que le Saint-Esprit en nous me rend encore fort, me rend jeune, me rend puissant, me rend capable. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse atteindre cet âge-là, être encore fort? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que dans les hommes du temps résistaient? C'est la grâce de l'Esprit de Dieu en eux. Oh, laisse que tu désires la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit fortifie tes nerfs, tes muscles, tes os. Qu'il te donne la force de la vie. Même quand tu avances en âge, que ta vie reste toujours jeune. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, vaut mieux un pain sec dans la paix qu'un mets de viande dans les tourments. La paix, c'est le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, même si tu manges les légumes, mais sous l'onction du Saint-Esprit, c'est plus quelqu'un qui mange toute une casserole de viande sans onction. Oh, j'aime un prédicateur. C'est parmi les papas qui nous ont donné la force de grandir dans la foi, l'archibishop Coutinho Fernando. Un jour, il prêchait au stade. Il parlait des batailles des Philistins, des enfants d'Israël. Je pense qu'il était dans son église. Il dit ceci. Il dit, ce jour-là, il y avait un problème. Il parlait du Saint-Esprit. Il dit, en face d'Israël, nous avons 4 catégories de personnes ce jour-là sur les champs de bataille. Il dit, il y avait des expérimentés sans onction. C'était les Philistins. Ils avaient l'expérience sans onction. Il y avait encore dans le cas d'Israël d'autres expérimentés qui n'avaient pas d'onction. Il y avait d'autres qui avaient l'onction sans expérience. Mais il a fallu un David qui avait et l'onction et l'expérience. Il a fait l'expérience dans la forêt avec le Seigneur quand il arracha les brebis dans la guerre de Lion. Mais il avait l'onction sur lui. Tu sais, quand tu as l'onction va te conduire à faire des expériences avec Dieu. La Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompliront ceux qui auront cru. Celui qui a cru, la Bible dit, convertissez-vous, repentissez-vous. Vous recevrez les dons, les pardons en rémission de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'est converti, Dieu établit son règne, sa nature, sa vie en lui. Le Saint-Esprit fait que cette personne-là commence à faire de grandes choses. Tu veux faire de grandes choses, désire la puissance de Dieu dans ta vie. Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lors de cette rencontre, appelle-toi, change de nom. Dis, aujourd'hui, Maria, la jalousie de Dieu. Si quelqu'un te dit, mais pourquoi toi, pourquoi tu es devenue belle comme ça, tu es devenue beau, pourquoi tu es en bonne santé, dis-lui, je suis la jalousie de Dieu. Quand tu vois les combats venir devant toi, dis au diable, retire-toi de moi, je m'appelle la jalousie de Dieu. Parce que le regard de Dieu est sur toi. Et Dieu chérit la vie qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Quand Dieu il dit que non, c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit de Dieu a mis en nous. C'est-à-dire quand Dieu il dépose sa nature à nous, nous sommes devenus l'objet de ses regards. Il nous localise partout. Il dit, qui a mon diamant là? C'est qui a mon or? Papier est où? Béni est où? Chile est où? Partout tu passes. C'est pourquoi partout où tu es, sache que l'œil de l'Éternel te voit. L'œil de l'Éternel te voit parce que tu as la chose de Dieu en toi. Oh, tu ne crois pas que tu as la chose de Dieu en toi? Amen. 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 Le ministère que tu as, la grâce que tu as, les dons que tu as, ce sont les fruits que tu as l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la chose de Dieu qui produit toutes ces choses. Dieu ne voit pas les fruits. Dieu, il voit sa nature qu'il a posée en toi. Mais toi, tu vois les fruits, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit, les dons, le ministère, tout ce que tu fais avec l'Esprit. C'est ce qui te convainc que tu as l'Esprit. Quand tu parles la langue des anges ou des hommes, tu dis que j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu ne voit pas les langues que tu parles. Dieu voit sa nature qu'il a mis en toi. Et c'est cette nature qui a fait de toi la jalousie de Dieu. C'est-à-dire les regards de Dieu. Partout où tu passes, Dieu te contrôle puisque tu as sa chose. Si tu ne veux pas que Dieu te contrôle, retourne-lui sa chose. En ce moment, tu sais ce qui va t'arriver.
le diable va te demander pour te cribler comme le froment. C'est ça que tu veux? Je te conseille de ne pas aller sur ce chemin-là. Parce que tout ce que toi tu as fait au diable, le jour où il t'aura, pour Pierre, c'était petit que ce qu'il fera de toi. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Quand tu Amen. deviens la jalousie de Dieu, la main de Dieu est toujours sur toi. En dehors que ses regards sur toi, il ne s'arrête pas tellement à te regarder, mais il pose sa main sur toi. Oh, ce soir, je prie que le regard de Dieu se promène dans ta vie, dans ta maison, que sa main s'accompagne aussi avec ses regards, afin d'agir, afin d'opérer, afin de guérir, de délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jusqu'au point où la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour l'arracher du danger. C'est-à-dire, au moment où tu as la chose de Dieu en toi, les anges sont tout autour de toi pour te protéger, afin que tu ne puisses pas perdre cela, pour que les rivales ne puissent pas venir détruire, égorger, voler ce que tu as de Dieu, afin qu'ils prennent le territoire. Comme une autorité qui a une maison, il sait que sa famille est là-bas. La première des choses qu'il va demander, la sécurité. Oh, que la sécurité de Dieu soit montée encore autour de ta vie. S'il y a des combats qui ont franchi ta vie, ce soir, je détruis tous ces contacts, toutes ces communications au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit bétonnée, soit sécurisée. Que la puissance de Dieu sécurise ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les émissaires, les envoyés du diable ne puissent pas t'atteindre. Que les flèches de l'ennemi ne puissent pas t'atteindre. Que Dieu s'élève comme ton bouclier et qu'il puisse t'ouvrir tes yeux afin de voir. Bien, mais quand tu vois le mal venir de ta maison, envoie le feu. Parce que, vous savez, lors d'un combat, quand l'autre camp voit que l'ennemi s'avance, il ne fuit pas, il ne baisse pas les mains, il tire. Quand tu vois les diables s'approcher, quand tu vois les problèmes s'approcher de toi, ne pleure pas. Envoie le feu, c'est tout ce que tu as. Parce que le regard de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Pas seulement le regard et la main de Dieu, la grâce, bonté de Dieu est sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, il te renouvelle sa grâce chaque matin. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, quelqu'un va dire, mais papa, nous nous réveillons, nous tous, même les païens. Oui, nous nous réveillons, nous tous, mais différemment, parce que nous avons les regards particuliers de Dieu sur nous. La Bible dit, ceux-là se réveillent très tôt, ils dorment très tard, ils mangent le pain de la souffrance. Mais nous, quand nous nous réveillons là, Jéhovah Jireh, il a déjà pourvu à l'eau, il a sanctifié tout. Nous marchons sous son contrôle. Que Dieu soit au contrôle de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Pas seulement sa grâce, bonté sur ta vie, mais son amour aussi plane sur toi. Sa présence est permanente dans ta vie parce que Dieu est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Alors, si tu considères que la présence de Dieu en toi fait de toi la jalousie de Dieu, fait de toi le chéri de Dieu, la première des choses que tu dois faire, reste attaché au Seigneur. Aime le Seigneur d'eux. Crains le Seigneur, obéis au Seigneur. Suis-le, serre-le. Parce que tu as compris que non, en lui, ma vie trouve un sens. Je suis plus que l'or, plus que le méral, plus que le saphir, parce que je suis devenu l'objet de valeur. Oh, qui t'a valorisé dans ta vie? Oh, je bénis le Seigneur puisqu'il m'a donné un mariage. Comme j'ai le mariage, Dieu m'a honoré. Non, ce qui t'honore, ce n'est pas le mariage, c'est celui qui t'a donné le mariage. Celui qui t'honore, ce n'est pas l'argent que tu as, c'est celui qui t'a donné l'argent que tu as. Amen. Garde celui qui te donne ce que tu as. Ce que tu as, ce sont les effets du fait que Dieu a posé sa nature en toi. Tu es devenu la jalousie de Dieu. C'est pourquoi cultive l'attachement avec l'esprit, avec Dieu. Aime la vie avec l'esprit. Crains Dieu, obéis à Dieu, serre-le, adore, serre l'Éternel plus que toute autre chose. C'est pourquoi dans Matthieu 22, 39, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu peux continuer. La dernière chose que j'aimerais te dire ce soir, si l'Éternel a fait de toi sa jalousie, n'attriste pas le Saint-Esprit. Ne perds pas la communion avec le Seigneur. N'étouffe pas le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu et la personne de Dieu lui-même en nous. C'est tout ce que nous avons de précieux dans notre vie.
Si nous perdons l'esprit, on va nous fermer les chemins de l'arbre de vie. Parce que le jour de l'enlèvement, celui qui n'aura pas le Saint-Esprit ne sera pas enlevé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Maintenant, est-ce que tu seras du côté des vierges folles ou des vierges sages? Parce qu'il faut avoir la lampe allumée avec l'huile. Même quand l'huile finit, tu as l'huile de réserve, tu peux mettre. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Oh, mon père me disait toujours, Pasteur Jean me disait, tu peux manquer tout, sauf le Saint-Esprit. Pourquoi? Il a expliqué ça, il dit, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu lui-même en nous. C'est lui le directeur exécutif du plan de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vient exécuter des choses, il exécute par sa puissance. C'est pourquoi au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Cela c'est fait parce que l'Esprit de la puissance était là. Oh, que le Saint-Esprit descende là où tu es ce soir. Que tu puisses comprendre que ta vie doit rester attachée avec l'Esprit pour aller de l'avant. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.